Merci. Je vais utiliser de la crème bébé et un peu d'anti-cerne aujourd'hui. Je vais d'abord mélanger la crème bébé, mais vous n'êtes pas obligé d'en utiliser si vous n'aimez pas ça ou si vous n'en avez pas. Vous pouvez utiliser ce que vous avez. Je vais l'intégrer à ma peau puis utiliser un blush en daim pour un peu de contour. D'abord, je vais simplement tracer une ligne juste sur mes pommettes et je vais aussi l'amener autour de la mâchoire avant de l'estomper. Ensuite, nous allons passer aux sourcils avec la couleur la plus foncée. Et normalement, quand je n'utilise pas cette palette, j'aime aussi utiliser la teinte de Make-up Artist, la teinte la plus foncée qu'ils ont parce que c'est un noir légèrement décalé, très joli. Donc il a une petite teinte grise, mais il n'est pas si foncé qu'il est très facile pour vous de surcharger et de ressembler un peu à un bronzage. Pour l'anti-cerne, je vais faire un peu un triangle à l'envers, donc un coin va commencer au coin interne de l'œil, l'autre coin au coin externe et ensuite je vais l'amener vers le bord de ma bouche. Cela couvrira toutes les rougeurs et cela va aussi agir un peu comme un illuminateur parce que cet anti-cerne est un peu trop pâle pour mon teint de peau, mais une fois estompé, il fonctionne vraiment magnifiquement comme un illuminateur. Pour ce look, je vais utiliser deux différents bâtons d'ombre à paupières, un beige doré et ensuite un or rose et je vais utiliser le beige doré comme illuminateur et je vais simplement le mettre sur les bords très extérieurs de mes pommettes et l'estomper avec mes doigts. Vous pouvez utiliser un pinceau pour cela, mais je trouve que c'est un peu mieux avec les doigts. Pour la base de l'œil, j'utilise un basique, puis deux ombres à paupières marron différentes. Je vais commencer avec un marron de ton moyen et je vais le mettre sur toute la paupière en commençant par les racines des cils et en estompant vers le haut. Avec ce qui reste sur votre pinceau, apportez cette couleur sur les cils inférieurs et ensuite je vais utiliser le marron plus foncé sur le coin extrême de l'œil. Au début, ça va être assez désordonné, essuyez simplement grossièrement le coin des yeux. Cela montre qu'il y a un peu de bavure et ensuite nous allons estomper cela avec le reste de la couleur. Appliquez cette couleur au coin de l'œil sur la paupière inférieure et estompez jusqu'aux cils. Maintenant, nous allons prendre un pinceau légèrement plus fin et nous allons passer à un fard à paupières noir et nous voulons le garder aussi près que possible de la ligne des cils. Nous allons l'appliquer le long des cils jusqu'au coin interne. Puis, une fois que vous avez aligné le couvercle, nous allons le ramener sur le bas du couvercle en le gardant aussi près que possible des cils. Mais nous ne l'apporterons pas autant, juste à mi-chemin sur les cils inférieurs et estomper les bords pour qu'il n'y ait pas de ligne dure. En revenant au bâton d'ombre beige doré, je vais l'utiliser dans le coin interne de l'œil et je vais l'estomper avec mes doigts. Une fois estompé, je vais l'utiliser sous les sourcils, principalement sur l'arc, mais aussi le long du coin interne du sourcil. Et je vais estomper avec mes doigts, comme d'habitude. Pour les lèvres, j'utiliserai plusieurs produits combinés. Je vais commencer avec un crayon à lèvres rouge foncé. Et c'est un peu plus proche d'un bordeaux, juste sur les coins des lèvres, et ensuite juste au centre, et je vais estomper ça. Ensuite, par-dessus, je vais utiliser un stick de gloss pour les lèvres et c'est plutôt une couleur rose et ça va aussi sur la lèvre supérieure et la lèvre inférieure. Je vais estomper les bords avec mon doigt. Je vais maintenant prendre le stick d'ombre à paupières or rose directement sur l'arc de Cupidon, puis au centre de la lèvre inférieure. Encore une fois, je vais estomper cela.
Et puis encore, sur l'arc de Cupidon, je vais prendre la couleur beige doré et je vais l'appliquer juste sur le bord très extérieur de ma lèvre comme un highlight. Revenons aux yeux. Commençons par un trait d'eyeliner ailé un peu extrême. Après avoir tracé la ligne avec un pinceau d'art pour obtenir un trait fin et détaillé, je vais prendre cette aile, tracer une ligne vers le haut, puis ajouter un second petit bordel. Et ce second petit bordel va tracer une ligne jusqu'au coin interne de l'œil, et ne vous inquiétez pas si c'est un peu brouillon au début, dessinez simplement tout grossièrement, puis repassez dessus pour que ce soit un peu plus net. Et pour le coin interne de l'œil, vous voulez faire un tourbillon à l'envers et la queue de celui-ci, vous la reliez au sourcil et une fois que vous avez fait cela, commencez à la toute fin de ce petit tourbillon, descendez un peu puis faites un tourbillon qui sort, qui tourne puis descend dans le coin interne et le coin externe de l'œil. Je vais dessiner un tourbillon courbé vers l'intérieur sous la paupière inférieure, puis une petite ligne au centre de celui-ci. Et ensuite, dessinez-le de manière à ce qu'il longe les cils inférieurs, et ensuite un autre tout petit qui part tout simplement du bord très extérieur du tourbillon, et va être très léger, sinon ça va ressembler à une ride. Au tout coin de l'œil, je vais courber une aile et ensuite juste faire une ligne droite, et une fois que tout a été dessiné, je vais repasser dessus et juste m'assurer que les lignes sont vraiment nettes. Nous prenons un or liquide, nous allons souligner le coin interne, puis contourner toutes les lignes noires. Et pour finir, je vais appliquer quelques strass bien sûr, puis des faux cils, et ensuite je vais mettre un peu de poudre entre mes sourcils et sur mon front pour éliminer toute brillance excessive. Et c'est tout, vous avez terminé!